Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube les amis. Vous êtes tous là pour parler de la review de Tokyo Ghoul Re, l'épisode 12. Cet épisode qui est magistral, cet épisode qui doit rester ancré dans toute l'histoire de la Japanimation. Pourquoi? Parce que là, je vous jure qu'aujourd'hui, vraiment, ça fait plaisir. Moi qui sous-estimais Tokyo Ghoul, quand j'ai commencé Tokyo Ghoul, la première saison, c'était génial, j'étais dedans. Quand je mate la deuxième, j'ai le seum. J'avais continué un peu le manga après la première saison et j'avais arrêté. Et du coup, j'avais pas repris. Et j'étais vraiment en train de me dire, écoute, ils vont nous répéter Tokyo Ghoul Re. Bof, je sais pas ce que ça va être. Je me rappelle encore quand je voyais l'affiche avec Sasaki Haise, je me disais, mais attends, mais il est où Kaneki Ken? Ça va être quoi cette histoire? Non mais mon pote, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Je suis sûr que tous ceux qui ont regardé, vous qui avez regardé, dites-le dans les commentaires. Je suis sûr qu'on est tous d'accord pour dire que ce dernier épisode, c'est un chef-d'œuvre. De par la réalisation, de par l'OST qui colle parfaitement avec les scènes. On le voit bien, on a un truc à moitié orchestral entre guillemets, avec du violon, des voix, des chœurs, ce que tu veux. Quant à Eto versus Kaneki Ken, ce Black Reaper, c'est comme ça que vous l'appelez, c'est comme ça qu'on l'appelle apparemment. Ce Kaneki Ken est trop badass. On commence l'épisode tranquille, on a Sasaki Haise. Enfin non, déjà, non, même avant. L'inspecteur chelou. Je vais l'appeler l'inspecteur chelou parce que, bon, il a pas de cœur. Le mec, il a avec ses lunettes en mode super beau, tu sais, ça doit être le genre de crétin. Enfin, il rentre chez lui, il ouvre le tiroir. T'as une trentaine de montres du genre, je vais mettre laquelle? Ah, tiens, on est mardi, je vais mettre celle-là si tu veux. On a ce mec-là, il a ressenti quand même l'attaque de la chouette. Et ça, c'était balèze. Ça, c'était ouf. Et la scène quand on voit la chouette et qu'on voit à l'intérieur Eto, mais j'étais là, mais what the fuck? J'ai pas compris. Non, mais attends, dites-moi que je suis pas le seul, c'est pas possible. Moi, je pensais que la chouette, si tu veux, c'était son corps le truc chelou, tu sais, qui part en étoile à moitié, on dirait un truc de Mario, je sais pas quoi. Mais c'était son corps, si tu veux. Non, c'est pas son corps. Enfin, ça a l'air d'être son corps, mais on dirait qu'elle peut se séparer, je sais pas. Parce que moi, je m'étais dit, dans la saison 2, Eto, elle bouffe Kuzen, son père. Alors, soit elle le bouffe dans le genre pour le sauver, enfin, si tu veux, genre, je le garde avec moi en vie à côté, c'est ce que je m'étais imaginé comme scénario. Soit je me disais, bah, elle le bouffe pour avoir, je sais pas, sa force, son énergie. Est-ce que là, c'est son corps à elle, ou est-ce que c'est le corps de son père? Je comprends pas. J'ai pas compris. Et là on arrive, on a Kanae, on a Tsukiyama Sho et on a Sasaki Haise. Sasaki Haise qui se fait propulser de par l'attaque d'Eto qui arrive. Il est propulsé, il se fait attaquer. Et la scène était tellement ouf, si tu veux. Eto, elle arrive, elle regarde Kanae. Limite, c'était genre, you're my bitch. C'était un truc de ouf. Eto, je la kiffe. Parce que je te jure, elle arrive, elle pèse dans le game. Du genre, ouais, voilà, you're my bitch. En plus, elle commence à lui sortir des trucs chelous. Montre-la lui. En parlant, je sais pas si c'est Tsukiyama ou Kaneki. J'étais là, j'étais mon pote. Mais Eto, elle pèse dans le game. C'est un truc de ouf, mon gars. Mais Eto, c'est limite un Mac, si tu veux. Eto, c'est un truc de malade. Et là, elle arrive à pousser en fait Kanae dans ses retranchements un peu dans le... Enfin, c'est l'espoir, en fait. Elle aime tellement Tsukiyama Sho que là, vraiment, elle a une haine profonde qui se réveille à chaque fois envers Kaneki sur les ordres un peu de Eto. Eto qui dit des trucs un peu chelous, elle lui dit, tu vas bientôt mourir. Qu'est-ce que t'en sais, connasse? Mais oui, qu'est-ce que t'en sais? J'étais là, mais non, mais pourquoi Kanae va bientôt mourir? Du coup, on s'en fout. Kanae qui arrive, qui commence à défoncer Sasaki Haise. Et je crois qu'Eto lui sort un truc du genre, mais on dirait que t'aimes ça prendre des coups. Et je te jure, skin, oulala, j'étais là. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, d'un côté, je vais pas dire que, mais Sasaki ou Kaneki, Black Reaper, enfin, je sais pas comment on peut lui donner un nom si tu veux, mais ce mec, il prend cher, oulala, c'est un truc de ouf. Il prend constamment cher. Et on apprend quoi? Quand il était petit, il se faisait savate par sa mère. Non, mais attends. Non mais tu te rends compte, toi, t'as une vie normale, si tu veux. Je veux dire, on a tous quand même presque. Alors, il y a peut-être certaines différences sur certaines personnes, mais on a été au collège, on a été au lycée, on a eu notre premier amour, voilà, etc. Il y en a qui sont encore au collège, qui vont avoir leur premier amour. Enfin, on vit toute notre life super bien. T'imagines, tu te dis, toi, ça se trouve là, je sais pas, t'es en troisième, ou t'arrives au lycée, tu vas tomber sur un livre qui s'appelle je sais pas quoi, enfin, par l'auteur Sen, et d'un coup, mon gars, ta life, c'est la merde. Tu te retrouves pas avec une meuf qui s'appelle Lise. Moi, je vous le dis tout de suite, si vous rencontrez une nana, elle s'appelle Lise, fuyez là. Ça va partir en couille, sinon. Moi, je te le dis. Sasaki Haise, plongé en fait sous les coups de Kanae, se retrouve en gros dans son mental, dans son fort intérieur, dans son inconscient, ce que tu veux. Et en face, il a ce Kaneki Ken qui est un peu troublant, ce petit Kaneki enfant. Ça me trouble parce que je me dis, est-ce que le Kaneki à chaque fois de saison 1, le aux cheveux blancs, c'est Kaneki Ken? C'est assez troublant en fait, c'est super troublant. Mais il y a ce petit Kaneki qui se retrouve en face de Sasaki Haise. Et là, t'as une scène super ouf. Il le prend à la gorge, il veut le tuer. Et c'est là que tu comprends que si tu veux, Sasaki Haise, Kaneki Ken, peu importe son nom, à l'intérieur de sa tête, c'est le dawa. Il est perturbé, il en a marre, il en peut plus. Mais moi, je me mets à sa place.
À chaque fois, il prend cher. Il a rien demandé à personne. Heureusement qu'on lui donne quand même la personnalité Black Reaper. Heureusement qu'on lui donne celle-ci. Parce que là, sinon, c'était abusé. Fallait pas non plus... Et c'est énorme. Parce que là, on a ce petit Kaneki. En fait, tous les deux se parlent. Et ils se parlent en même temps comme si c'était... Enfin, il y a le Kaneki enfant, genre, je veux mourir. J'aurais dû mourir à ce moment-là. De quel moment tu parles? Juste après, ça réveille Sasaki, en fait, quand il dit ça. Et quand il lui dit, vas-y, de toute façon, enfin, en gros, je suis prêt à mourir, un truc comme ça. Et là, on voit la mère de Kaneki qui le battait. Là, c'est tragique. Là, ça fait mal. Parce que là, si tu veux, on est en train de se dire que Kaneki Ken, en plus d'avoir, à partir du moment où il était devenu une ghoul, à partir de ce moment-là, on pensait que c'était là que la tragédie avait commencé. Mais pas du tout. Pas du tout. Il est devenu une ghoul, mais c'est bien avant dans son passé tragique. C'était un homme. Et c'est là où l'œuvre, si tu veux, c'est là où il y a du psychodrame. Comme tout anime, on a du psychodrame. Comme n'importe quel shonen ou n'importe quel autre anime. Mais ce psychodrame-là, il est mature. Il est énormément troublant. On est sur quelque chose de très puissant qui te prend à cœur. Parce que là, ici, on a un petit garçon qui s'est fait défoncer, entre guillemets, quand il était petit. Et c'est hard de dire que c'est Kaneki Ken. On apprend quelque chose sur un personnage qu'on connaît de la saison 1, de la saison 2 du manga. Moi, ça m'a choqué. Mais j'étais là, je me dis, waouh, c'est ouf, c'est énorme. Mais il y a une phrase qui m'a un peu troublé sur le moment, j'avais pas compris. J'ai dû me remater l'épisode pour comprendre. Quand il dit le petit, quand j'ai rencontré l'ange de la mort, j'étais enfin content parce que j'allais mourir, si tu veux. Mais j'étais là, mais l'ange de la mort? Attends, l'ange de la mort. Et je me suis souvenu, vous les Hay, la famille, parce que toujours dans les commentaires, il y en a qui me donnent des infos sans trop spoil, etc. Mais je me suis souvenu que dans le manga, effectivement, vous avez dit qu'il y avait un combat entre Arima et Kaneki Ken, et c'est là qu'il y a eu le sacrifice, entre guillemets, j'en dis pas plus, de Hideyoshi. Parce qu'il y a une image, et nous on peut pas le savoir, ceux qui ont maté juste l'anime. Ceux qui ont lu le manga, ils peuvent le savoir. Nous on a maté l'anime, on pouvait pas le savoir. Il y a l'image de Hideyoshi qui s'est apparemment sacrifié pour Kaneki Ken, et c'est là en fait quand il disait l'ange de la mort, c'est sûrement Harima. Ça peut être que lui, énorme. Déjà à ce moment, c'est un moment énorme, si tu veux. Déjà rien que là, j'ai des frissons. Et quand, en gros, ils se mettent en accord avec Sasaki Aise, quand Sasaki Aise dit une phrase du genre, c'était, je pensais pouvoir me permettre d'avoir des envies, quelque chose comme ça. Et c'est là où c'est toujours la même chose avec les multiples personnalités. Peu importe, il y avait un film comme ça qui était sorti il y a quelques années, film d'horreur où le mec avait peut-être 12 ou 40, je sais plus, personnalités, etc. Quand tu as plusieurs personnalités, en fait c'est difficile pour une des personnalités de prendre le dessus et de se dire que elle peut avoir une vie et les autres non. Et là Sasaki Aise en fait il se rend compte de ça. Il se rend compte qu'il est peut-être pas l'élément principal, en gros, le personnage principal de la story de Kaneki, de son histoire, et qui peut pas probablement avoir les envies qu'il souhaite. Et ça c'est ouf. Parce que à ce moment-là, quand il accepte de laisser en fait le Black Reaper, c'est le nom que vous lui donnez, je suppose que c'est le nom qu'on va lui donner. Quand il arrive, quand il débarque, oh là 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 là, les frissons de malade. Mais j'étais là, j'ai vu le truc, je l'ai vu, tu sais, quand il fait sa tête du genre, vous commencez un peu tous à me casser les coronets, tu vois. J'étais là, j'étais what the fuck, ce Kaneki Ken. Alors c'est un peu chelou parce qu'il est grand quand même par rapport à Kaneki de la saison 1. Et je t'avoue que ça fait un peu bizarre de le voir comme ça d'un coup grand, qu'on voit vraiment que c'est Kaneki, que c'est plus tard. C'est ouf. PS, je m'arrête tout de suite, je viens d'avoir une image dans ma tête. Toka, dernière scène, Toka, on l'a revu. Ouf. Bon, on reprend. Et en fait, t'as ce Kaneki et c'est un truc de ouf parce que il va te... Mais il a une puissance tellement formidable. J'ai envie de t'en parler mais je peux pas. Parce que là... on passe sur Koroi, ou ouais, Koroi je crois, le mec qui a une tête un peu, il va dire chinois dans les animes, le mec avec cheveux longs, coupe au carré. Ce mec, le pauvre Skin, il a perdu quand même sa Sakura, Hairo, il l'a perdu, elle est morte et il a les nerfs. Et on voit aussi que là, c'est quelque chose de très axé d'humain, même si c'est le CCG. Même si je vous ai dit dans la review précédente, ouais, ces mecs-là, ils sont un peu fous, ils ont toujours le smile. Regardez Kijima, nana, ils torturent des gens et tout. Mais ces gens-là, comme Mado, elle a été blessée, ce qui fait que Mado, la Starcy, ressemble à un zombie et que t'as pas trop envie de date avec elle. Si tu veux, tu vas pas l'inviter au resto, ou même au grec, peu importe, tu vois. Parce qu'elle a cette tête de cadavre, entre guillemets, dans le sens où elle a vécu, elle a pris cher la disparition de toute sa famille, en l'occurrence, tu veux, que ça soit Amon Kotaro, que ça soit qui tu veux. Ces gens au CCG, c'est comme dans des corps de police ou ce genre de choses. Ce sont tous, enfin, c'est une famille entière. Et c'est là que c'est, enfin, c'est une famille, pas pour tout le monde, mais c'est là que c'est énorme. L'élément le plus fort ici, et là, c'est vraiment l'élément, si tu veux, qui m'a le plus pris en émotion. L'élément qui m'a... Je vais pas te mytho. J'ai envie de faire le mal alpha. J'ai envie de te redire... oui mon pote, j'aurais pu jouer Scott moi dans Teen Wolf. Oui, bah non. Bah de par mes poils j'aurais pu, mais non j'aurais pas pu parce que j'ai pas été le mal alpha. Là j'ai chialé quoi. Enfin j'ai chialé, abuse pas non plus. J'avais les larmes aux yeux. Shirazu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Shirazu, Skin, mon pauvre Shirazu, il était là, je dois devenir plus fort. Ore wa zettai ni tsuyoi ni naru, un truc comme ça si tu veux. Et il veut absolument
devenir plus fort, et il le devient. Et ça, c'est intéressant parce qu'à un moment, je te jure, il a une aura rouge et tout. J'avais l'impression que c'était Rock Lee dans Naruto, genre ouverture de la 5e porte de la mort, un truc comme ça. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une Ghoul, sur l'émotion, mais ça doit avoir des conséquences, peut-être l'augmentation des cellules, j'en sais rien, un truc comme ça, mais ça doit avoir des conséquences néfastes sur le corps, mais peut peut-être devenir méga super fort sur le moment. Et ça, c'est intéressant, via les émotions. Les émotions permettent aux Ghouls de devenir plus forts. Et là, Shirazu, il va battre Noro. C'est grâce à lui, même si Urie met le dernier coup. Mais Shirazu, énorme, c'était ouf. Tu t'y attends pas, le choc. Parce qu'en fait, à Urie, c'était beau. Ce Urie que je critiquais durant presque tous les épisodes. J'en avais marre de voir ce personnage, qu'on se sent tout le temps sur Urie. Et bah là, j'ai méga kiffé Urie. Urie, je le porte ici. Force et honneur à vous, mais à lui aussi. Et c'est ici. Parce que ce mec, si tu veux, je pensais que c'était vraiment, je me disais c'est un enfoiré, il va peut-être devenir méchant, etc. Pas du tout. Il a eu de l'émotion pour Shirazu, pour son frère si tu veux. Et il a été mettre le dernier coup de grâce à Noro. Et là je suis un peu dégoûté. Je vais pas te mentir que pour moi ça fait partie d'un des défauts de cet épisode malheureusement. Même si c'est un chef d'œuvre en soi. Mais on a chacun une critique, des avis. Moi en l'occurrence j'aurais voulu voir Noro plus, enfin encore plus dans d'autres épisodes. Noro, ce personnage dont on ne sait rien. Quoi, il a récupéré Eto de la part des bras de Kuzen directement. Et ça, c'est dommage. Noro, ce personnage, quand on voit sa tête d'humain, c'est énorme. J'étais là, je me dis, c'est à ça qu'il ressemble. Mais j'avais limite de la pitié pour lui. J'avais envie de me dire, mais pourquoi il doit mourir, quoi? Alors que c'est un monstre dégueulasse, qui ressemble à rien, le truc. Et il meurt, mais il meurt pas tout seul. En me disant au revoir à Eto, je m'étais dit, aïe, il est mort. Je pense que Eto, genre, elle va sentir un truc, tu sais, genre... c'est un truc comme ça, tu vois, mon ami est mort, c'est fini. Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que Shirazu, la moitié de son corps. Je me suis dit, mais ils vont pas faire crever Shirazu. Il a sa sœur, il a Haru. Qui c'est qui va l'aider? Mais c'est ouf. Encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, si tu veux. Tu t'y attends pas. Les personnages dont on s'attend le moins, en fait, qui ont vraiment une réelle histoire, si tu veux, ils les font crever. Game of Thrones, fin saison 1, si tu veux, c'est un peu ce choc, quoi. C'est là un personnage important qui meurt. Et bah là, Shirazu meurt. Et c'est ouf parce qu'on a eu un développement sur lui il y a à peine un épisode ou deux. Et là, tu te dis, ah yeah, il meurt. D'un côté, bon, sa coiffure de cheveux, si tu veux, aussi, elle était pas... Non, on va pas se mentir, c'était ouf. Avec ces deux antennes, là, on dirait un lapin. Là. Non, ça ne faisait pas. L'émotion du Rie, l'émotion de Mitsuki, l'émotion de Saiko. Quand ils étaient là, je te jure, j'avais tellement de peine. Et c'est là que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est là qu'il faut noter quelque chose d'important. Il y a deux contrastes. Il y a la mort de Shirazu et on va parler maintenant de la mort de Karen. Kanae, qui en fait va sauver Shu de la mort, en l'occurrence. Si ce n'est pour moi, je sais pas. On va en parler, mais quand elle meurt, Kanae, il y a cette rose qui s'ouvre. Cette rose en fait qui lui fait comprendre parce que Shu a accepté ses sentiments, entre guillemets. Il savait en fait. Et il l'appelle Karen. Et on peut croire que quand elle parlait, quand elle dit « J'aurais tellement aimé que vous me dites... vous m'appelez par mon prénom, que en gros tu me dis je t'aime, j'en sais rien. » Elle le pense plutôt qu'elle le parle. Et lui, en fait, le comprend. Peut-être qu'il y avait déjà un amour, peut-être qu'il était déjà au courant de la situation de Karen. Et quand elle meurt, elle est super heureuse. Et en fait, t'as cette rose qui s'ouvre, la Deutsche Bohr, qui est le signe de la rose allemande, entre guillemets, de Tsukiyama, de la famille Tsukiyama. Quand elle s'ouvre, on a l'impression que cette mort va être une libération pour Karen. Qu'elle est heureuse, parce qu'effectivement, quand un serviteur aimait la noblesse, aimait ton maître, c'est une insulte, c'est un déshonneur en fait envers la famille que tu es censé servir. Toi qui viens en gros entre guillemets, un serviteur, tu vis dans la boue. Tu peux pas te permettre de toucher quelqu'un qui est en très beau costard, un prince charmant, un truc comme ça. En fait c'est cette image, décalage, noblesse, serviteur. Mais vu que c'est accepté par Tsukiyama, c'est super beau, Roméo et Juliette, ce que tu veux. Et là il y a cette rose qui s'ouvre et en fait elle meurt d'une manière super jolie, malgré qu'elle ait commis, qu'elle ait peut-être fait des ham-ham avec Eto. Mais malgré tout ça, si tu veux, elle meurt d'une façon assez jolie. Le choc elle se fait écraser elle saute d'un immeuble, etc. En fait, limite, on s'en fout. On se dit, elle est morte heureuse. Et à côté, t'as Shirazu, il y a ses Nakama qui sont à côté de lui, ses frères, ses Kyodai. Il meurt pas d'une fin heureuse. Il a froid. Ses sens commencent à disparaître. Il entend plus personne. Il est là, il dit, j'ai peur, pourquoi vous parlez plus? Je vous entends pas. Il voit limite plus rien. Et là... c'est une mort solo. Est-ce qu'il méritait cette mort? Est-ce que le fait d'avoir tué Nutcracker, parce que l'auteur ici nous amène de la philosophie, l'auteur ici nous amène en fait, c'est pas juste j'adore Nanatsu no Taizai si tu veux, mais avec Nanatsu no Taizai t'as pas besoin d'aller chercher les scénarios de conflit, de te dire que derrière Jupiter il y a peut-être Vénus. Non, tu mates, tu kiffes ta mère.
Mais là, dans Tokyo Ghoul, tu mates et tu réfléchis. Tu sais que les dodgeball-key, toutes ces significations, tout ce qui est sur le fait qu'il y a l'auteur du livre, etc. pour Kaneki, sa mère, les impacts sur la psychologie, toutes les conséquences ont une raison d'être, ont une logique. Et c'est ça qui est énorme. C'est qu'ici, on a ce personnage, Shirazu, qui meurt solo, mais qui avait le regret plus profond en fait derrière de se dire qu'il avait tué Nutcracker qui a été une personne, même si c'est la plus horrible du monde, qui voulait juste être belle, elle le disait, elle voulait juste avoir une life, et on sait pas pourquoi elle est devenue Nutcracker, mais Shirazu meurt solo, et ça c'est difficile, c'est super lourd, et c'est là que t'es sur un chef-d'œuvre de réalisation, c'est là que t'as un message derrière, c'est là que c'est intéressant, que quand tu mates ça, mon pote, lendemain si tu veux pécho Cindy parce que t'es en 3ème et que t'es amoureuse de Cindy, elle est devant toi en français, bah tu diras, Cindy, non mais ouais mais Dutch en fait c'est une rose allemande et voilà, t'as moyen si tu veux tu le dis pas comme ça, tu me demandes des conseils avant pour pécho, mais t'as moyen si tu veux de sortir des trucs intelligents, et c'est ça Tokyo Ghoul, c'est une œuvre intelligente, sans plus, ni plus ni moins. Et on continue parce qu'on va encore plus loin, Kaneki Ken versus cette fois-ci Eto. Il y a pas mal de choses en fait qui m'ont un peu embrouillé. Eto qui combat donc Kaneki qui est Black Reaper, qui est super balèze, qui met super cher à Kanae. Il transperce Kanae, il arrive à se retrouver derrière, il fait sortir son truc de ghoul et il le transperce. Et ça c'est énorme. Et il est là d'une manière, il lui crève l'œil et en fait il a plus de cœur. Et il tranche à l'intérieur de son ventre Tsukiyama en lui disant ça va aller, quelque chose comme ça. Et je me suis dit en fait peut-être que là on a une personne super méga intelligente quoi. Là il le tranche, si jamais il y a le CCG qui arrive, les inspecteurs, tiens, il a été tranché, je vais le retrancher à ce niveau-là, je vais le prendre et je vais le jarter à travers un immeuble, bref, du genre, c'est moi qui m'en occupe à la fin. Quand il dit ça, je me dis, est-ce qu'il veut vraiment tuer Tsukiyama Sho? Moi, je peux pas penser qu'il veut tuer Tsukiyama Sho, c'est impossible. Parce que même si Tsukiyama est là en train de lui dire, c'est ton choix, c'est ce que tu choisis. Non, mais c'est pas ça qu'il choisit, c'est pas possible. Soit il a choisi ça, et effectivement Black Reaper c'est vraiment quelqu'un de sans cœur et qui décide, si tu veux, de couper pont avec tout le monde. Mais il dit quand même qu'il veut mourir, enfin le petit Kaneki, en faisant quelque chose de bien pour les gens. Enfin, ouais voilà, mourir vraiment en faisant quelque chose de grandiose, si tu veux, qui va aider les gens ou les autres. Et ça m'étonnerait, pour moi c'était prévu, c'était peut-être calculé même, j'en sais rien, mais il y a quelque chose là-dedans. Mais ce Black Reaper, il est super fort, il est super balèze. C'est ça qui est énorme. Sa technique, son analyse de combat, énorme. Et il arrive à rivaliser avec Eto. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il rivalise avec Arima? Parce qu'il a peut-être la même puissance qu'Arima. C'est ça où, là mon pote, on est encore sur du gros kiff. C'est énorme. Et donc, il combat Eto. Bon, il combat Eto, et lui-même, limite, j'ai envie de te dire, la misère presque. Quand tu réfléchis, bien évidemment, Eto, je me suis dit quand même qu'elle se bat peut-être pas à 100%, si. Est-ce qu'elle se bat vraiment à 100% de ses capacités? Black Reaper, il est trop balèze. Et je me dis, est-ce que ça serait dans ces cas-là Eto le réel ennemi? Il y a peut-être un personnage, Tartare par exemple, que j'appelle mon petit Tatara. Est-ce que ça serait pas lui le plus puissant? On le voit pas. Et Eto qui tombe in love de Kaneki. Alors là, j'ai cru que un moment, genre, elle arrive vers lui quand elle se fait trancher. Et je crois à un moment, elle a essayé de le galoche, quoi. Mais t'es malade ou quoi? Mais Toka va te défoncer ta mère. Ah, j'étais là, j'aurais appelé des potes. Hein. On serait allé là-bas. Parce que là, c'était pas possible à ce niveau-là. Kaneki qui s'en bat les steaks. Et là, on voit que c'est un vrai mal à la fin. Hop, mon gars, je t'en fais une ciboulette. Il la coupe, mon pote, c'est un truc de ouf. Il la coupe sans hésiter. Et c'est ce côté de Black Reaper, il a pas de cœur. Quand il est face à Eulier, que Eulier lui dit ouais, si vous aviez été là avant Sasan, vous auriez pu sauver en gros Shirazu. Et il lui dit c'est vraiment de ma faute quoi. Tu crois que c'est de ma faute? C'est toi qui te battais à ses côtés. Si t'es nul si tu veux. C'est toi qui as causé sa mort. Là c'est chaud parce que je me dis si jamais Black Reaper rencontre Toka, ça va être énorme. Là. Il va la blesser là. C'est pas possible. Est-ce que ce Black Reaper, il a vraiment des sentiments? Est-ce qu'il a vraiment des émotions? La fin magique. Et on voit Fujita là ou Furuta, qui pour moi, là on a la preuve peut-être, hein. À vérifier, mais il travaille pour Aogiri aussi. Je pense que c'est un infiltré du CCJ qui travaille pour Aogiri, ou alors il travaille dans les deux, il veut faire un truc lui. Parce qu'il a le téléphone, il récupère le corps les autres de Shirazu, et c'est à ce moment-là, si tu veux, que tu te dis, ok, soit il le récupère pour en faire une sorte de Kagune, j'en sais rien, soit il le récupère parce qu'il est pas totalement mort. Bon, je pense qu'il est mort, je pense qu'il est dead. C'est là où cette réalisation, elle fait partie des chefs-d'œuvre. Cette review sera la plus longue, si tu veux, parce que j'ai tellement de choses à dire, qu'au final, je me rends compte qu'il n'y a qu'un mot qui décrit c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Ça fait pas un mot, ça fait une phrase. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Réalisation, vraiment j'étais dedans. L'OST, ce qui m'a un peu dégoûté quand même, je vais te dire, c'est que l'impact de Shirazu, la mort de Kanae, tout ce qui arrive d'un coup, en fait, c'était pour moi beaucoup trop d'informations. Et tellement d'impact, Black Reaper, tout ça, que j'aurais voulu qu'on ait un épisode qui se centralise directement sur
Black Reaper sur ce Kaneki, ce nouveau Kaneki. Et c'est un peu dommage, Surtout, on va parler de la fin maintenant, parce que c'est le moment le plus intéressant de ma life. T'as bien vu que je viens de me mouiller les lèvres, parce que là, je pense que je suis super content. Toka qui revient. On voit Toka là qui sauve Tsukiyama. Donc Tsukiyama est auprès de Toka maintenant, et du mec avec les cheveux blancs, j'ai oublié son nom. Et c'est ça qui est énorme. J'adore Tokyo Ghoul, j'adore l'univers, et je vois qu'il y a pas mal de gens qui comprennent en fait l'essence même. Moi-même, t'imagines, j'ai même pas j'ai même pas lu le manga. Il y en a certains qui ont lu le manga. C'est tellement riche en informations. Je tiens à remercier quand même sur ce dernier épisode de Tokyo Ghoul toutes les personnes qui se sont abonnées déjà grâce au review Tokyo Ghoul et qui participent dans les commentaires sur Tokyo Ghoul, qui ont participé jusqu'à présent, qui sont là en train d'échanger des informations. Je vous vois certains, je vous jure, on dirait une famille, on est autour d'une table et du genre, non mais attends, Toka elle est pas, oui non mais d'accord, mais Kaneki je suis désolé, il est passé à droite. Non mais, non, c'est génial, on a l'impression d'une famille, on est tous ensemble en train de parler et cette participation en fait c'est ce qui est la passion des animes. On est là pour apprécier un chef-d'œuvre. Et là, ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est ça qui est beau, c'est que la communauté qui est là, et ben, elle vaut de l'or parce que vous êtes tous là en train d'échanger et c'est énorme. Moi, je prends plaisir à vous lire, je prends plaisir à regarder les commentaires sur Tokyo Ghoul et vraiment merci à ceux qui ont participé jusqu'à présent, qui m'ont donné maximum d'infos pour rattraper le gouffre en fait qui se passe parce qu'il y a tellement manque de connaissances vis-à-vis de ce qui s'est passé dans la saison 2. Moi, c'est pas du tout la saison du manga, donc forcément, il y a plein de choses que je savais pas. Et ben, il y en a plein qui étaient là pour rattraper mes dires si je me trompais ou si je savais pas quelque chose. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à la prochaine les amis pour la review de Tokyo Ghoul Re. Mon pote, ça sera pas la semaine prochaine, ça sera en octobre. Bien évidemment, il y a d'autres reviews qui arriveront, peut-être Shingeki no Kyojin, Super Dragon Ball Heroes, il y aura plein d'autres trucs, d'autres contenus, etc. qui arrivera. Inch'Allah, quand je serai rétabli, et bah, je commencerai à vous faire du contenu de ouf. Il y a Hero Academia samedi, oubliez pas. Je vous retrouve à la prochaine, comme d'habitude les amis. Force et honneur à vous, vraiment, vraiment cette fois-ci. À tous les fans de Tokyo Ghoul Re, je vous porte ici, et même les autres, à part ceux qui sont très laids, parce que je suis super séduisant et je traîne qu'avec les beaux gosses. Oui mon gars, je suis comme l'inspecteur avec les lunettes qui s'en fout. Rie lui dit, mais vous avez pas de cœur? Non, il a pas de cœur et il s'en fout. Bah ouais, il est comme ça. Sur ce les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.